la révision des louages, l'état des loyers, révision disponible en comptabilité. On a noté le départ de M. Marais, qui est merci Monique du travail que tu as fait parce qu'il est aux Anges. C'est pas évident de le déplacer. Hein. Il est parti avec son mobilier d'ailleurs. Hein. Et puis l'arrivée de Mme Bérabé, Monsieur Bérabé, place de la République. C'est notre. Nous avons cédé la case 39. Nous avons fixé la rémunération frais honoraires des avocats. L'État est disponible en comptabilité. Et les marchés des travaux relatifs à la réhabilitation thermique du logement communal 4373 route de Semblès, c'est-à-dire celui qui est dans l'église Saint-Antoine, pour 26 000 € sur le lot 1, structure et gros œuvres, le lot 2, électricité, 9 720 €, le lot 3, 27 325, plomberie, lot 4, menuiserie et serrurerie, 17 310, lot 5, cloison, isolation, sol, peinture, 31 589. Nous avons également le marché relatif à la réhabilitation et à la transformation du local de l'ancienne perception en cabinet dentaire, qui avance bien et qui donne quelque chose qui était spectaculaire. C'est un R+2 bien amélioré. Et donc on a des capés pour faire des cages de paradis, et entièrement construit sur un mur en pierre sèche de sous-beauté. Et bon, comme ça que se construisent les maisons, mais là c'est un sacré bâtiment. Voilà. Donc lot 1, démolition, terrassement, gros œuvres, 99 611. Lot 2, menuiserie. Alors ça, c'est... on n'a pas eu gain de cause, alors que tout le monde est de la ligne du PVC tout autour. Les bâtiments de France, on n'a pas pu infléchir sa position. Menuiserie bois, petit carreau, 100. Vous savez, où on applique par-dessus une grande vitre des cadres de manière qu'on ouvre pour faire le nettoyage. Et voilà, on se tape. Et on a eu énormément de mal à trouver un artisan qui fabrique encore des menuiseries, petits carreaux. Donc c'est fait et ça coûte 36 000 au lieu de 10 000. Le raison comblage, faux plafond, revêtement, peinture, sol, 36 000 €. Le lot 5, plomberie, air comprimé, vide, 90 000 €. C'est un cabinet dentaire, je vous rappelle, donc c'est tous les côtés, puisqu'à terme, il y aura 2 voire 3 artistes, dont un chirurgien, avec les salles qui vont bien de radiographie. Et je vous ai tout dit. Et oui, les contentieux pour lesquels nous avons traité, nous sommes en cours et nous restons en justice. Bergeron commune, piste du Ferrion. Les Perdigones, annulation de la libération NTA pour l'abattage des platanes, audience du 23/9/2025. Les Perdigones, cours d'appel pour l'annulation de la libération de mise à comptabilité du PLU pour le parc photovoltaïque, audition du 4/9/2025. Et on a quelques... On attend la décision. On la connaît, mais on l'attend officiellement. Voilà. Avez-vous des questions sur ces sujets? C'est à votre disposition dans les grands livres. Voilà, et ça sera dans le PV. C'est une information, donc je donne la parole à Madame Piscina. Bien. Donc, délibération numéro 1 sur le projet de délibération sur le règlement des inscriptions et des dérogations scolaires. Vu le Code général des collectivités, vu le Code de l'éducation, considérant que dans l'intérêt des usagers, il convient de réglementer les inscriptions scolaires ainsi que les dérogations scolaires, la commune souhaite se doter d'un règlement intérieur des inscriptions scolaires ayant pour l'objectif de formaliser les règles et conditions d'inscription dans les écoles publiques du premier degré. Et donc la dérogation scolaire doit demeurer une procédure exceptionnelle destinée à formuler une demande d'inscription scolaire en dehors de son secteur d'affectation, justifiée par des contraintes particulières, et ce dans la limite des places disponibles. Il y a donc lieu d'en préciser les modalités dans un règlement. Donc je pense que tout le monde a pu lire le règlement qui a été formulé. En fait, on met simplement noir sur blanc ce qui fonctionne depuis toujours
tour, mais c'est pour que nous ayons ce règlement donc, écrit et s'il y avait parfois des demandes d'exception ou quoi que ce soit, on peut s'appuyer sur ce règlement qui est que l'on propose ici au conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement? Non. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement des inscriptions et des dérogations scolaires tel que proposé en annexe. De valider le projet de règlement des inscriptions et des dérogations scolaires tel qu'annexé et d'autoriser monsieur le maire à signer le dit règlement et tout document y afférent. Pour simplement une information entre maternelle et élémentaire, on est à moins 18 enfants, on est à 540 et on est quasiment à 100% la cantine. Oui, la cantine, oui. Voilà. On est à 549, alors c'est que le primaire a augmenté un peu, nous en maternelle on a diminué par rapport à l'intermédiaire. Absolument, l'élémentaire aussi. Et par contre on a donc on a eu le refus bien sûr de la création de classes qu'on avait demandé et on a, Justine, il faudrait que tu me donnes le chiffre définitif, un très gros départ vers le collège et une beaucoup plus petite montée de maternelle. Donc on est dans ce qui se constate au niveau national sur la baisse de natalité et sur les difficultés. Tant mieux, on a des classes qui commencent à revenir à 23, 25, 29, en maternelle notamment. Voilà, donc ça c'est plutôt aussi une information complémentaire de tous côtés. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Moulin à farine. Le moulin à farine. Alors, nous avons postulé il y a 3 ans dans l'appel à projet Rossi de Richard Chemblas dans le cadre des plans alimentaires territoriaux et notamment le métropolitain. Quand j'étais à la direction de l'agriculture, on a fait ce qu'on appelle le repas PAT, c'est-à-dire moins de 50 km de l'assiette, j'ai un doute sur le chiffre, moins de 20 €, je crois, et que des produits labellisés, mais la totalité des produits, pas de sel par exemple, c'est des produits ressources. Et la plus grosse difficulté, ça a été de trouver de la farine pour faire le pain. C'est pas ça qui m'a convaincu de le faire, parce qu'il y a longtemps que plusieurs personnes ressèment des graines anciennes, notamment dans les blés, dans les potes ou autres, et on a démoli 2 moulins à farine, si je puis dire. Le premier, dont vous avez des magnifiques meules qui sont sur le rond-point près des Cavaliers, et puis quand on a démoli, on n'a pas réussi à sauver le tamis, qui était un tamis important, qui lui traitait en dizaines de kilos de grains, alors que là on se rend entre 30 et 50 kilos. C'est ce qu'on appelle une bleuterie locale, c'est-à-dire qu'on prend le grain brut, on le brosse, on le nettoie, on le dépoussière, on le moue, on récupère les sons, on récupère 4 types de farines différentes, qu'on en sache, et la capacité entre 30 et 50 kg/h. Ça paraît symbolique, mais ça permet à des gens qui ont semé un peu de grains dans leur propriété. Nous-mêmes, on a prêté le tour de la Madone, qui en même temps nous servait de fleurissement, mais ils ont fait pas loin de 800 kg, une tonne de grains, tout autour, et ils se sont équipés d'ailleurs d'une machine à battre, petite, venant de Chine, mais en tout cas c'était très joli à voir et très symbolique, et c'est ces gens-là, bénévoles, qui vont travailler, s'occuper de faire fonctionner ce moulin qui sera installé dans les locaux à côté de la distillerie avec l'accord de la coopérative oléicole qui participe avec nous et qui permettra d'avoir un petit peu c'est pas un caprice du maire comme j'ai entendu dire, même si je suis très content que ça se passe, mais en tout cas qui permettra de relancer peut-être sur des petites parcelles, des petites quantités, qui a 50 kg, qui a 80 kg de grains, pour faire de la farine, pour faire de la soque avec du maïs, pour faire des pois chiches,
La seule chose qu'on ne fera pas, c'est les châtaignes, parce qu'il faut un équipement en amont qui est très coûteux et qu'on a une structure à isolat qui fonctionne très très bien. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez un prévisionnel de prévu? Prévisionnel d'emploi de recettes? Ah oui, de recettes, de coûts, de charges. Parce que de charges, vous l'avez dans la délibération. Il y a une délibération qui parle effectivement d'un investissement de 51 000 €, mais au-delà, il faut le faire fonctionner. Et combien ça va rapporter? Alors, le rapport, c'est les bénévoles qui s'en occupent, on verra, et de façon symbolique. Ce n'est pas une question de faire de l'argent, c'est très symbolique. Si on arrive à couvrir l'énergie, on sera content. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de rendre la tradition et de rendre un service, non pas public, mais à ceux qui veulent, pas pour le fun, parce que c'est de moins en moins. Il faut savoir que nous sommes allés visiter à Briançonnet, à plusieurs moulins. Donc, d'abord, ils ont changé les moulins, ils ont pris des capacités supérieures. Ils vendent du grain et ils ont commencé par être céréaliers, puis ils sont devenus céréaliers mouliniers. Aujourd'hui, ils sont céréaliers, mouliniers, boulangers. Il y a un accord avec la Poste qui distribue le pain dans les villages autour de Briançonnet, autour de Saint-Griffon, voilà. Mais ce n'est pas du tout une question. Après, effectivement, on fera payer quelque chose. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais on n'a pas du tout travaillé sur les recettes, on a travaillé surtout pour avoir dans la loi PAFAM de récupérer un crédit dans la loi PAFAM. C'est un investissement de la commune. Voilà. Mais sans contrepartie, c'est 51 000 € qui sont investis, mais sans en attendre quoi que ce soit. En attendant, mais si c'était que moi, je dirais un euro symbolique, je pense qu'on vient de travailler parce que je ne veux pas faire du gratuit, mais c'est des bénévoles qui s'en occuperont. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'amortissement du moulin, on va se le garder un certain temps. Ah non, il n'y a pas d'amortissement, on ne l'amortira jamais. Donc voilà, c'est clair. C'est clairement donc. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est mon objectif, c'est notre objectif de remettre ça et de se dire, ben voilà, ça existait, ça a toujours été là. Et dans les PAC, c'est la première demande des plans alimentaires territoriaux. La première demande des plans alimentaires territoriaux, et tout à l'heure, je n'ai pas fini ma phrase quand on a fait ce fameux repas. Ici, à Levins, d'ailleurs, le seul endroit où on a dépassé les 50 km, c'est pour aller chercher de la terre. Il n'y avait pas. Roquebière a arrêté. Avant, il faisait encore pour faire le maïs et les pois chiches. Et le moulin est arrêté. Il pense le relancer, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça a été fait, mais il pensait le relancer. C'est un moyen de privé. Voilà. Et vous pensez avoir assez d'hectares pour faire la semence? On ne parle pas d'hectares, monsieur Morena. On parle en mètres carrés. On n'est pas dans ce, quand il peut être 30 km/h, je serai emmerdé si quelqu'un qui en plante un hectare entier. Qui mobilise pendant une semaine au poulet, à lui seul. Mais à ce moment-là, pour quelque chose de symbolique, c'est peut-être un peu cher quand même, 51 000 € pour quelque chose de symbolique. Il y a des financements qui vont avec. On espère, vous avez 8 000 €, on espère 25 000 € dans les PAFAM, qui font qu'on aura un amortissement à moins de 50% sur la chose. Voilà. C'est pas la collectivité, c'est pas un service public, mais en tout cas c'est un service de notoriété qui d'abord prend en compte notre histoire, notre passé, notre culture. Et vous savez, les paysans, quand ils avaient du pain et qu'ils avaient trituré, le reste, ça pouvait attendre plus que les pommes de terre. Mais quand ils avaient réussi à faire un peu de farine et porter chez les deux fours qui sont d'ailleurs à l'endroit, vous le connaissez, puis dans deux maisons avant, c'est rue les Babis, c'était les deux fours qui cuisaient le pain pour les particuliers. Voilà. C'est pas un hectare, on n'est pas un hectare, on n'est pas des céréaliers. Je vais vous donner un chiffre dans le PAT quand je m'en suis occupé. Les grands mèneries pour garantir la sécurité de la métropole, c'était 200 000 tonnes qu'il fallait stopper. D'accord? On est. Oui, pour faire 700 grammes de farine, il faut le kilo de blé. C'est à peu près ça. Ouais. Et avec un son qu'on peut récupérer, mais qui est des fermes, maintenant c'est un peu la mode, mais bon, c'est pas des à manger. Hein. Donc là, c'est une opération qui reste symbolique pour pouvoir faire un peu de farine. Pas symbolique, le moulin à farine existera, il permettra aux
gens qui ont fait un peu de pois chiches, qui ont fait un peu de céréales, qui ont fait un peu de maïs, de venir et de triturer. La seule chose, c'est que les bénévoles qui commencent à réfléchir au règlement, on ne stockera pas de grains et on ne stockera pas de farine. On ensachera la farine, mais on ne stockera rien dans les locaux, eu égard aux problèmes d'hygiène, de rongeurs et tout ce qui s'ensuit. Voilà. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Désolé, je ne vous suis pas sur ce coup-là. Je ne vois pas la contrepartie. J'ai du mal à m'investir. Oui, vous avez été totalement clair. Donc c'est effectivement ça fait partie des choses. Vous voyez, quand je refais les chapelles, j'ai une contrepartie. Non, mais voilà, c'est la même culture. La même chose. La même chose. La même chose. On détaille l'arrondissement de la coopérative oléicole. La seule chose qu'on a repris comme il faut, c'est aujourd'hui la spiruline, et c'est aujourd'hui la ferme de Porte-Rouge. Voilà, là il y a une rentabilité, là on a fait un travail. Là, c'est pour rendre, non pas un service public, mais un service à une population et à de nouveaux habitants qui sont demandeurs, volontaires, quitte à aller chercher du grain ailleurs pour le triturer ici. Voilà. A-t-on justement la masse de cette population? Non. Pourquoi non? Je ne sais pas, mais vous en parlez. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que c'est pas joint. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir joint à ce moment-là. Aujourd'hui, on a fait la candidature, il n'existe pas, attendons de le montrer. Et bien sûr qu'il y a la population qui nous le demande. Bien sûr. C'est ça, c'est à partir de ce moment-là. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Merci. Je donne la parole à M. Lambert. Alors, fourniture de petits matériels, de produits d'entretien en adhérant au groupement de commande du CIVOM Vente Bancaire. Dans la commune de Levins adhère donc au groupement de commande du CIVOM Vente Bancaire depuis plusieurs années et le marché en cours est arrivé à échéance. Donc il faut le relancer par le CIVOM. Et nous vous demandons donc par cette délibération d'accepter que M. le maire donc, signe la convention constitutive de groupement de commande entre le CIVOM Vente Bancaire et la commune de Levins. Donc voilà pour la présentation. Les produits, vous les connaissez, donc c'est des produits d'entretien, de cuisine, de quelques papiers et les produits de cuisine. Voilà, donc pour la période 2025-2029, êtes-vous d'accord à ce que nous signions cette convention de groupement de commande? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, on peut être d'accord, ça va dans le sens effectivement d'économie. Ça fait des économies. Oui. Ça faire des économies. Pour rattraper les 50 000. Dans le sens de la même économie qui n'en est pas une, mais je vous informe qu'on va céder à la mode et on arrête le thon dans les cantines, sachant que les derniers avis médicaux considèrent qu'on a perdu beaucoup plus pour faire manger des poissons aux enfants avec du thon que ceux qu'on a gagnés dans le mercure et dans autre chose. Hein. Donc voilà, il y a aujourd'hui une fronde de certains scientifiques qui y attention. Mais on a fait. Donc on est en train de modifier le marché. Jean Carlin encore avec un accord qui sont partis sur cette négociation. Ok, merci Georges. Dossier numéro 4. Qui concerne la vente du terrain sur lequel va s'édifier la maison de santé. Pour ceux qui connaissent, c'est le foncier Râteau. On leur vend l'habitat 06 pour lui permettre de réaliser. D'ailleurs, on avait déjà délibéré pour les autoriser à faire les essais et autres au mois d'avril 2024. D'ailleurs, M. Siens, vous étiez contre. Parce qu'on a eu une discussion animée un peu, et bon, il y avait une voix contre, et c'est dans la continuité de cette délibération. Donc ce terrain a été acquis en 2020 pour 274 000 euros, 274 250 euros. Les domaines ont estimé à 365 000 euros hors taxe. Nous avons concédé ce qui est de notre droit, plus ou moins 10%, moins 10% pour arriver à un budget qui corresponde à tout le monde. Et donc, on a vendu ce terrain à Habitat 06, 328 000 euros hors taxe. Je tiens à préciser
que ce terrain a été acquis avec un prêt à 0,82%. 0,82%. Aujourd'hui, les discussions qu'on a sur les différents projets, on est plutôt, exactement, on est plutôt à 3,32. Voilà. Donc, regardez, ça fait 3 fois le prix quand même. Voilà. Donc, je vous propose, donc la charge annuelle est de 16 280 euros, 280 000 euros par an jusqu'à 2040. Des questions? Est-ce que je n'ai pas compris? 16 000 La charge c'est la charge d'emprunt, mais qui va être remboursée par la vente. Non, parce que à 0,82, On laisse courir je garde parce le qu'il est à prêt. 0,80. Je garde le D'accord, oui, ok. Très bien. Là, on va jusqu'au bout, on comprend. Ok, ça marche. Ok. Ça me va. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je voudrais faire une intervention dans le cadre du règlement général par rapport à la vente et à l'acquisition qui suit. C'est le même dossier. Oui. Et pour cela, je voudrais donc communiquer au Conseil général, excusez-moi, on trompe de site, au Conseil municipal, ma position sur ce dossier. Vous avez 5 minutes de parole. Merci de me coordonner. Vous avez oublié sur la délibération numéro 4, sur l'acquisition. C'est la 4, je préfère prendre de l'avance par rapport à la suivante, puisque c'est le même dossier. Je vous ferai Vous n'aurez pas le même temps de parole sur la 5. Ok. Très bien. Alors, mes chers collègues, conformément au règlement intérieur, j'ai 5 minutes pour me permettre de mettre en mesure ce que j'estime être la démesure de ce projet relatif à la maison de santé. Je sais ce qu'on dira, déjà, ça c'est contre la maison de santé, il l'a déjà dit, C'est le mais cas. qui pourrait l'être? Non, personne n'est contre, et certainement pas moi. Lisez les En délibérations. revanche, vous allez voter contre. non mais sans être interrompu, monsieur le maire, je suis convaincu de la nécessité d'un service médical digne et pour tous. Mais je suis contre ce projet, parce que pour son coût exorbitant et qui nous est demandé, 3 731 000 euros. 3 731 000 euros. L'estimation des domaines qui est jointe au dossier, je pense que vous l'avez vu, indique, c'est la pièce 5D, indique que ce projet est évalué entre 2,2 millions ou 2,5 millions au maximum. Cela représente donc 69% par rapport à l'estimation domaniale. Je rappelle, au passage, que le juge administratif a déjà annulé des acquisitions conclues à plus de 30% de la valeur domaniale. Ici, c'est plus du double. Qui assumera cela devant les Neuvançois? C'est une question. Mais c'est pas tout. Dans le dossier, vous ne produisez aucun bail, aucun prévisionnel d'exploitation, c'est une habitude, ni compte joint. Donc il est impossible de mesurer l'équilibre financier réel du retour sur investissement qui sera dans 30, 50, 90 ans, je ne sais pas. Comment voter des millions à l'aveugle sans visibilité ni garantie? On nous explique dans le même dossier que le surcoût provient du choix du terrain qui est inadapté. Mais alors pourquoi avoir choisi un terrain inadapté? Pourquoi accepter d'avoir un surcoût de 1,9 million? Pourquoi imposer aux Levançois un surcoût global complémentaire de 1,5 million par rapport au prix des domaines? Avec 1,5 million, on peut faire des choses. On pourrait effectivement embaucher les policiers municipaux pour refaire des routes ou baisser les impôts. Donc des possibilités multiples existent. Et on retient un emplacement qui, nous demande, est catastrophique. Catastrophique car la situation sera compliquée, les entrées et sorties coupant la route principale sans centralité. Rien n'est prévu pour la population inclusive fragile. L'absence de cheminement piéton entre la résidence et l'Aldi obligera vraisemblablement à créer des aménagements supplémentaires, avec en prime la suppression d'une quinzaine de places de parking de riverains. Voilà encore des coûts cachés. Aujourd'hui, rien ne nous oblige à accepter un tel projet. Je donne un exemple. À Tourette-le-Vins, un projet identique de 5 millions avait été conçu avec Habitat 06.
il a été jugé par le maire trop coûteux et abandonné. Aujourd'hui, attendez, laissez-moi ensuite vous répondre. Aujourd'hui, il réalise une maison de santé à peu près équivalente en surface, en réhabilitation, pour 2,5 millions. Le prix recommandé par les domaines. Ils ont eu le courage de dire non à la gabegie et la volonté de réduire les coûts. Alors, mes chers collègues, la décision est entre vos mains. C'est vous, c'est le conseil municipal qui prend cette décision. Vous êtes comptable devant vos familles, vos amis, vos voisins, vous-même, de l'emploi des fonds publics. 1,5 million de surcoût. 1,5 million. On peut en faire des choses avec 1,5 million. Acceptez-vous de voter à l'aveugle une dépense 69% au-delà de l'estimation des domaines sur un emplacement contesté avec des coûts cachés et des difficultés certaines pour les riverains? Moi, je ne peux pas. Je refuse de voter cette énergie. On a l'habitude. Sans doute. Parce que Levens mérite mieux et parce que les Levensois méritent mieux également. Je vous remercie. J'espère que vous réfléchirez à ces propos. Parfait, merci. Vous m'avez dit de rester calme, j'ai pris beaucoup de patience à vous écouter. Je sais, quand vous serez maire, vous pouvez raconter les conneries que vous voulez. Vous pouvez embaucher les policiers municipaux, ou autre chose. Faire ce que vous voulez, monsieur. D'abord, apprenez à lire une délibération complète. N'extrayez pas un chiffre que vous avez voté, que vous avez vu, vous vous êtes opposé, vos amis l'ont voté. 3 millions 100, c'était déjà au mois d'avril, c'était déjà signalé dans les estimations, dans le bureau d'études qu'on fait. Ne racontez pas n'importe quoi, les Levensois, ils sont pas durs. Bah, ils sont pas durs, ils ont besoin d'être attendez, informés. moi je vous ai pas interrompu, ok? Vous avez D'accord, d'accord? Je reste calme. Donc, je ne peux pas entendre un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses de contre-vérité, Vous avez oublié de lire, par exemple, dans l'estimation des domaines, confirmée par la ARS, par monsieur le secrétaire général de la préfecture, par monsieur le directeur des finances, par madame la sous-préfète de la santé, le bien fondé de cette maison et la réalisation. Et l'administrateur des domaines, je ne s'autorise pas à me parler, l'administrateur des domaines, dans son avis, vous savez lu, vous connaissez par cœur bien sûr, qu'est-ce qu'il dit? Le service des domaines n'a pas pu se prononcer sur les surcoûts engendrés par les contraintes géologiques, techniques et structurelles pourtant listées dans l'avis. Il le dit, et il nous a demandé, donnez-nous les justificatifs, et il nous a donné son blanc-seing, monsieur. Il nous a donné son blanc-seing. Ce qui a été pris. Mais oui, monsieur, vous ne savez pas, vous étiez présent chez le sous-préfet? Je n'étais pas présent chez le sous-préfet, mais j'ai suffisamment travaillé avec les domaines pour savoir lire justement l'évaluation. Et dans l'évaluation, apprenez à lire, ils sont arrêtés au monsieur, vous avez dit n'importe quoi. Ah, je ne pense pas. N'importe, mais bien sûr, vous dites n'importe quoi. Donc cette plus-value, c'est pas une plus-value, c'est une moins-value. C'est pas une plus-value. Ça a été mis dans... Voilà. Oui, je réponds même pas sur les chiffres. Non, j'ai parlé exclusivement avec les chiffres. Parce que le hors-taxe, je ne sais pas les mesures. Ce n'est pas une plus-value. Ce n'est pas un surplus. Elle a toujours été dans le premier devis qui a été donné. 3 millions 100, alors que l'évaluation des domaines, c'est 2 millions 100 avec les 10%. Non, c'est 1,8 million. Avec la TVA, ça nous amène à 2,2 millions. Non. Ok. Donc, on parle bien des mêmes chiffres. Donc, il y a 1,5 million d'écart, et donc, ce monsieur est 69% d'évaluation de santé. Donc, puisque vous prenez à témoin les Levensois en permanence, je peux vous dire qu'ils vont vous rendre la monnaie. Bah, écoutez, ils vont vous rendre la monnaie. Mais déjà, je prends à témoin le conseil Ne vous municipal. inquiétez pas pour ça, à chaque moment, nous, on n'est pas en campagne. Nous, on n'est pas en campagne. Nous, on travaille et nous, on avance. Comme pour le collège, comme pour la maison de santé, comme pour les écoles. Nous, on travaille et on sera en campagne en 2026. Donc les choses aujourd'hui sont claires. Le choix du terrain, mais monsieur, vous nous avez emmerdé sur le Aldi. Vous, personnellement, alors que vous étiez dans ma majorité, que vous deviez regarder des choses, vous avez la mémoire courte, moi je vais vous la rafraîchir. Quand vous parlez du choix du terrain, donnez-les les terrains au milieu du Grand Prix. Vous voulez que je fasse au milieu du Grand Prix? Au milieu de la Madone? Au milieu de la Madone? Vous avez... On a le parking, là où vous rêvez de faire un ramassage de camping-car, par exemple.
Pourquoi pas, on a Pas du effectivement tout, un monsieur. terrain. Et là, vous me dites la difficulté de cheminement, mais vous rêvez, monsieur. Allez au parking de haut, et là, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Donc, arrêtez de dire des conneries. Les Levançois vont vous prendre à témoin. Ils vont regarder qu'est-ce que vous racontez. Ils vont raconter. Et ils vont mieux aller. Donc là, on a 150 mètres pour aller au pôle, et vous proposez 1 kilomètre. Vous proposez 1 kilomètre, il faut être débile. Ça, c'est le choix. Le choix du terrain, il est ce qu'il est. On fait avec ce qu'on a, et vous allez voir. Et les cheminements, et ce qu'il faut, rendront le service aux populations levançoises, avec les navettes de bus, avec tout ce qui va bien, pour rendre ce service de santé qui est une exigence, une responsabilité, et qui a un coût. Mais ce n'est pas un surcoût. Il est prévu depuis la première minute. Depuis la première minute. Vous parlez de Tourette, c'est complètement faux ce que vous dites. Complètement faux. Tourette, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait planter. Comme nous, avec les domaines. Il a fait machine arrière. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? 4 médecins, ça ne s'appelle pas une maison de santé, monsieur. 4 médecins qui vont s'installer. Vous en avez combien? 4 médecins? Et les internes de toutes les professions de santé, et le dermato qui va s'installer et autres qui sont à l'intérieur, les kinés, la sage-femme, ne parlez pas sans savoir. Vous proposez rien, vous dénigrez. Ah non, je propose d'être maire, soyez fiers, votez pour, c'est vous qui couperez le ruban. On aura fait le boulot, le sale boulot pour vous. Qu'est-ce que vous allez radoter sur ce genre de dossier qui devrait faire l'unanimité? C'est comme quand on a acheté la Madone, vos prédécesseurs d'opposition ont enfin accepté de dire on a sauvé la Madone, tant mieux, et on a investi, ils ont soutenu. Soyez fiers de ce qu'on fait, au lieu de vous opposer connement, tel que vous le faites sur des choses qui sont complètement irréelles par rapport aux services rendus. Alors maintenant, c'est votre gestion budgétaire là, qui est un peu remise en cause, mais je vous ai soutenu sur la Madone, parce qu'effectivement, le service, la rentabilité de cette opération. D'abord, confirmer, puisque vous avez les informations des domaines et que vous savez, moi j'ai été présent, Mme Guido était présent à mes côtés, avec les félicitations de l'ARS, du sous-préfet, de la sous-préfète, qui nous accompagnait sur ce sujet, qui est un, pour ne pas dire le, projet de maison de santé qui fait école aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. C'est nous qui envoyons des internes dans la République, dans la Tinée, parce qu'on a des structures qui permettent et qu'on a des médecins enseignants qui sont capables de le faire. C'est nous qui avons réalisé aujourd'hui quasiment la totalité. Et le grand problème que l'on a, ce n'est pas les conneries que vous racontez, c'est que j'ai peur qu'on soit très vite saturé. Très vite saturé. Parce qu'aujourd'hui, elle est pleine, cette maison. Elle est pleine de services que la population attend. Et donc, on a pré-signé les mots 34 professions de santé, qu'elles soient dans la maison de santé ou hors de la maison de santé, telles que le dentiste, les infirmiers qui sont au village, ont signé aujourd'hui les conventions pour faire partie de cette maison. Que les réseaux informatiques et que les réseaux radio que l'on va mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la disponibilité de ces professions seront installés dans cette maison. Et que les assistantes sociales viendront s'installer à l'intérieur pour être en proximité avec tout le monde. Ce sont des services qui sont là. Bien sûr que nous avons réalisé, enfin, je ne vous le communiquerai pas, parce qu'il est encore que provisoire. Comme bien sûr, je vous le communiquerai pas. De toute façon, vous ne comprendrez rien et vous analyserez des choses comme bon vous semble. Aujourd'hui, cette maison, aujourd'hui, les loyers sont fixés. Aujourd'hui, c'est donné. Et vous le savez en temps utile. En temps utile, demandez toujours à votre majorité d'appuyer et de voter. Et ma majorité, elle connaît les chiffres par cœur. Puisque vous, bien sûr, elle connaît les chiffres par cœur. Bon, donc ils ont connaissance. Donc ça veut dire que la majorité a connaissance du dossier que le reste de votre conseil municipal n'a pas. Ça, c'est pas tout à fait normal. Donc effectivement, les documents doivent être quand on aura les études, on vous le présentera, mais j'informe. Vous dites que j'ai lu ce que vous dites, le maire, le conseil municipal, il est bidon. Votre grand économiste, M. Morena, le polytechnicien de Laval, il dit attention, le conseil municipal, ils sont tous bidons, ils ne font rien, ils parlent de rien. Mais bien sûr qu'on a, regardez ce qu'il faut, on n'est pas que sur des cas sociaux, on a des gens qui travaillent. Et donc on a aujourd'hui une maison de santé qui a une recette, ce que, mais je pensais que vous ayez au moins
l'intelligence, la jugeote de regarder ce qui se fait ailleurs. Ailleurs, qu'est-ce qui se passe à Puget-Théniers? On a fait des médecins, des fonctionnaires, à Saint-Martin-des-Uvis, ferme, on envoie des internes de l'Edens, on fait un accord avec l'Antosque, avec l'EHPAD de l'HSR et la maison de santé pour pouvoir continuer à donner des soins, qu'on a intégré le plan du Var, qu'on intègre une partie de la Roquette, qu'on donne ça, et qu'aujourd'hui, les professions qui ont signé un préaccord de bail, qui ont signé un préaccord de bail pour intégrer cette maison, sont dans d'autres communes accueillis gratuitement. Accueillis gratuitement. J'ai déjà entendu ça. Non, non, mais vous avez entendu, je vous le dis. Non, mais si vous l'avez entendu, vous ne comprenez pas. Mais c'est pas dans les mêmes communes, c'est dans le même pays, on n'est pas dans la même situation. Vous parlez de Tourette, c'est le haut pays. Tourette, c'est des conneries. Vous parlez de Tourette, alors que Tourette, c'est pas le haut pays. Vous parliez de voilà. Oui, les chiffres, c'est ça qu'on attend, c'est les chiffres. Excusez-moi, je voulais juste dire quelque chose sur les maisons de santé aujourd'hui qui sont totalement nécessaires. Ça va être un bénéfice énorme pour la population qui va bénéficier d'un parcours de soins coordonné. Et ça, on en manque aujourd'hui. La maison de santé va aider et va permettre de travailler au sein, que les médecins travaillent au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Qui vont communiquer entre eux pour le bien du patient. On n'a pas ça aujourd'hui. C'est vrai que la maison de santé apporte effectivement une innovation, apporte des services. C'est plus qu'une innovation. Je suis d'accord, j'ai rien contre la maison de santé, mais en revanche, je constate qu'à cet emplacement, il y a des surcoûts qui sont conséquents. Avec ces sommes-là, on pourrait faire également autre chose. Donc je dis, est-ce qu'on ne pouvait pas... pas... la maison de santé, bien sûr, on ne fait plus la maison de santé. Non, j'ai pas dit qu'on pouvait refaire la maison de santé, mais peut-être la mettre ailleurs. Peut-être que... Où? Alors où? Alors, par exemple, on a suffisamment de terrain sur le Vins pour quand même imaginer un autre endroit. On n'hésite pas, effectivement, donnez-les, vous connaissez pas le Vins. C'est effectivement le parking qui me paraît être un espace important et intéressant permettant de faire de nombreux projets. Je vais vous donner deux éléments financiers. D'abord, cet équipement produira une recette de la première année de 92 000 euros. 92 000 euros. Que la totalité des annuités des emprunts totales, c'est-à-dire le terrain plus les constructions, c'est 102 000 euros. Donc, un déficit de 23 000 euros. Mais à l'année N plus 5, et en ayant conservé le prêt et en ayant conservé les trésoreries pour d'autres choses, que nous allons faire et autrement que ce que vous annoncez de recruter des policiers municipaux et autres, nous aurons à l'année 5, grosso modo, une recette de 106 000 euros, 107 000 euros, et des charges qui vont arriver à 102 000 euros. Donc vous voyez qu'on sera très proche pour une maison de santé qui, par définition, n'est pas là pour faire du profit, mais pour rendre le service, que nous porterons le studio capable d'accueillir les internes, et la condition sine qua non pour avoir 2 internes en permanence, que nous porterons les locaux disponibles, qui aujourd'hui sont en train d'être repris par l'association de cardiologie pour faire des consultations de cardiologie, qu'une dermatologue a donné pour prendre un mi-temps dans ces locaux dès janvier 2027, si on arrive à tenir ce délai, et que nous aurons la capacité de traiter avec la maison de santé, avec la CPTS, c'est-à-dire toutes les professions de santé, des pandémies, des cas de crise, et que nous serons capables de faire des consultations de sécurité, des formations. Entre autres, nous avons déjà commencé pour la lutte contre l'obésité des 3-11 ans. C'est démarré, c'est dans le cadre de la maison de santé que ça se fait. Aujourd'hui, on a des difficultés parce qu'on n'a pas les locaux pour consulter. Vous verrez Octobre Rose qu'on fait avec les pharmacies qui sont dans la maison de santé, celle de Plan du Var et celle de Levin. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Vous connaissez les chiffres et nous porterons, et bien sûr nous porterons le plus longtemps possible. Le studio on le portera tout le temps. Les autres bureaux, on va les louer au fur et à mesure, on a déjà les demandes, et on a 2 locaux qui sont loués, un par la CPTS, un par la maison de santé, mais sous condition, donc on a un loyer, sous condition qu'on puisse les reprendre pour installer des professions de santé, qu'elles soient
paramédicales, qu'elles soient médicales, qu'elles soient sur des consultations temporaires, et nous porterons ces locaux pour demander à des gens, des spécialistes, sans leur demander de loyer en concurrence tant qu'on n'a pas annoncé la forme complètement, des vacations à l'intérieur des locaux que la mairie portera au service de Levançois. Donc si vous voulez appeler le Levançois, et vous faites bien de le dire, ils en tireront les conclusions eux-mêmes, monsieur, et vos 150 000 euros ou 110 000 euros de l'État, ou le million d'euros que l'on met dedans, monsieur, ça ne pose... Mais vous êtes complètement à côté, d'autant plus que vous avez déjà pris des positions qui vont à l'encontre de votre discours. C'est un discours électoral, je le conçois, c'est pas le nôtre, nous on est là pour travailler. Mais donnez à ce moment-là les éléments financiers. Parce que vous, quand ils seront définitifs, vous les aurez. Aujourd'hui, je ne peux pas vous les communiquer sur des documents provisoires. La première fois où vous avez parlé du projet, vous avez refusé de donner des documents et des ensembles qui permettent... Mais pour faire l'utilisation que vous en faites, pas du tout. Mais pour faire l'utilisation que vous en Au faites, contraire, monsieur. Moi, je travaille avec les miens et pas avec non, vous ne travaillez pas avec les vieux et vôtres, vous travaillez seul. Non. Ah non. Bon, allez, on n'est pas en campagne ici, on est dans un conseil municipal. D'accord, autrement vous quittez la salle. Bah voyons, Ok. Bien, mesdames et messieurs, le temps est écoulé. Donc je vais faire M. Serres demander, je mets la numéro 4, moi qui est contre la vente, qui est contre, qui s'abstient. Merci de l'unanimité. Qui est contre et qui est contre la maison de santé? Vous parlez de laquelle? Qui s'abstient? La carte, c'est l'unanimité. Non, la carte. Alors, on remet au vote parce que si vous voulez, c'est pas Ah non, clair. je suis pas d'accord sur la vente à partir du moment Vous n'avez pas levé la main, Voilà, vous demandez quand si il a vous dit êtes contre. contre ou opposé. Personne n'a levé la main. Quand tu es contre, il faut lever la main. Eh ben, on lève la main. Alors, Contre la vente du terrain. Contre la vente du terrain, oui. Ça me paraissait un peu bizarre, mais ça, oui, je n'avais pas pris de votre part une bizarrerie quelconque. Est-ce que vous voulez la numéro 5, la BFA. La délibération numéro 5, la BFA, qui est contre. Monsieur Miel. Je précise avoir le pouvoir du docteur Bonnefond qui vote contre, non pas contre une maison de santé en tant que telle, mais je restitue son argument, mais une maison de santé qui exclut les acteurs de la santé. Vous me l'avez demandé et je vous ai donné mon accord. Je répondrai directement à Madame Bonnefond, parce que c'est totalement faux. Et si elle avait fait le job, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est la seule chose que j'ai dit. Ok. Voilà. Donc, qui est contre? Allez. Merci. Et la Madame Bien. Madame Bonnefond est contre. Je ne sais pas. Alors, attendez. La 5, vous votez contre. Oui. Et Thierry s'abstient. D'accord. Bonnefond est Dans contre. la cohérence du précédent vote sur la maison de santé, je m'abstiens. Ok. Toi. Je vous remercie et bien, je vous donne rendez-vous pour une délibération, bien sûr, de la maison de santé et des débuts de travaux, j'espère, faire de moins. Mais je crains qu'elle soit trop petite. Soit Trop petite. Ah, bien, Si ça marche, elle sera trop Eh oui, on est au moins d'accord. En fait, il faut reconstruire l'hôpital Pasteur. Non, mais c'est pas grave. On n'a pas de main. Ok. Je pense qu'on peut faire quelque chose de plus important. Allez-y avec deux. Et bien justement, avec les 1,5 million économisés, on peut faire longtemps sur le terrain de Vinci. Ce qui est génial, c'est que tu passes tout le temps à critiquer et à pas proposer grand chose. Justement, je propose On va avoir des... et c'est facile, hein, comme de position. Ah, sur celui-là, j'ai pas une période de position. Tout à fait. Soyez fiers, soyez très fiers de ce que vous venez de faire ce soir. Soyez très fiers, c'est pour les 50 ans à venir. Ça rendra ce service pour nous, pour vos enfants, vos petits-enfants. Et j'associe les dossiers qui portent Monique de Grandy et Aline sur la deuxième partie et qui font l'objet de notre délibération sur les logements inclusifs avec animation et sur les services que c'est logement. Donc Monique et puis noyés à nouveau par des demandes, et des demandes non pas de logement pour Paname, mais des demandes de logement accompagné. Notre EHPAD et notre SSR sont complètement saturés. On est en train de faire un accord avec les sources
pour essayer d'avoir des places et de rendre le service au Levallois. En tout cas, ils sont très investis à nos côtés sur ces sujets et je ne voudrais pas les passer sous silence. Je dois très chaleureusement remercier le docteur Patine et son équipe pour le travail énorme, sans investissement financier personnel, sur la création et le développement à tel point qu'il est appelé dans plusieurs autres communes du département pour exposer la conception de cette maison de santé. Je vous remercie tous et toutes. Merci. Il y a un moment d'émotion.